Il vient d'être tué par ses propres amis. Ce n'est pas juste une histoire, mesdames et messieurs. C'est un signal d'alerte. Développez votre philosophie, Billy et Zaria William. Avant que je ne puisse vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, n'oubliez pas de me laisser un pouce et de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Alors, l'événement se déroule à Kinshasa. Pour ceux qui ne connaissent pas Kinshasa, c'est la capitale de la République démocratique du Congo en Afrique. Il paraît que le monsieur était un grand docteur. L'hôpital où il travaillait, je n'ai pas pu avoir le nom de l'hôpital. Alors, le monsieur travaillait à l'hôpital, il était un grand docteur. Cependant, il a eu un moment où on lui a accordé la pause, c'est comme un holiday en anglais, je ne sais pas comment vous dites ça en français. Il s'est dit voyager en France, il est parti en France, il a fait quelques mois en France. Après un moment, il s'est dit il doit rentrer maintenant pour recommencer le boulot. Selon ce que je réussis comme histoire, le monsieur se faisait au moins une somme d'argent. Vous savez, les docteurs, on leur paye bien, ainsi de suite. Alors, cependant, quand il est rentré, ses amis se sont dit organiser une fête pour son accueil, alors que c'était déjà un complot qu'ils ont planifié il y a un moment. Et il est revenu, il est parti à la fête que ses amis ont organisée. Il a mangé, c'est après, je ne sais pas, une ou deux jours, il a donc avoir des malaises. Vous savez, il est docteur, il a remarqué, il s'est testé, ainsi de suite. Lui-même a trouvé que non, c'était déjà les poisons qu'il avait mangé à la fête. Et il connaissait les amis en question. Bizarrement, je crois qu'il n'a pas cité les noms de ses amis. Le monsieur qui était déjà un docteur, il a remarqué que non, il a été empoisonné. Alors, il a commencé à essayer à prendre des produits, ainsi de suite. Cependant qu'il a remarqué que non, la situation s'empirait. Il était en train de devenir de plus en plus faible. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, ou bien il a jugé bon, de signaler son oncle, question de ne pas mourir seul quelque part. Il a signalé son oncle que non, il y a un problème, il y a ceci et cela, ça s'est passé comme ça, et ainsi de suite. Il a expliqué à son oncle réellement qu'est-ce qui a pris place, que non, c'est à la fête que ses amis ont organisée. Quand il est revenu de la France, c'est là que non, il a commencé à avoir des malaises et des problèmes dont il avait, des faiblesses de corps, ainsi de suite. Vous voyez? Cependant, il était normal, il faisait tout. Il se réveille, il se dit, il doit aller au boulot, travailler. Maintenant, en allant au boulot, il est passé à un supermarché là où on les connaissait. Avec toujours les poisons, hein, il marchait un peu, mais bon, le corps s'affaiblissait de plus en plus. Il rentre dans un supermarché, toujours à Kinshasa. Alors, là, comme on les connaissait, il a demandé, c'était un matin, il a demandé l'utilisation de la toilette. On lui a dit que non, la toilette était quelque part. Cependant, le monsieur est rentré dans la toilette pour se soulager et c'est là qu'il est tombé inconscient. Alors que les gens au supermarché se disaient, il est rentré il y a un moment, essayez un peu de revoir qu'est-ce qui s'est passé, on l'a trouvé tombé déjà et il était mort, comme ça, empoisonné par ses amis. Ils vont essayer de l'amener à l'hôpital là où il travaillait, les docteurs étaient déjà morts, mesdames et messieurs. Voilà comment le monde est devenu cruel. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. L'ennemi de l'homme, c'est son entourage. Ce n'est pas tout le monde qui est à côté de vous, qui vous sourit, qui est votre ami. Ce n'est pas tout le monde qui est à côté de vous, qui confesse vous aimer, qu'il vous aime réellement. Ce n'est pas tout le monde qui
acclame pour vous quand vous avez la victoire ou quand vous êtes dans la joie. Ce n'est pas tout le monde qui acclame pour vous qui est votre ami. Ce n'est pas tout le monde qui confesse avoir quoi que ce soit dans votre vie qui est un ami proche. Non, non. Ce n'est pas dire que non, c'est parce que c'est un cousin que tu dois lui faire confiance. La morale de l'histoire, vous devez connaître, vous devez apprendre à ne pas vous laisser faire n'importe quand, à ne pas faire confiance à n'importe qui. Celui qui a vendu Jésus-Christ, ce n'était pas un pharisien, ce n'était pas quelqu'un de loin. Celui qui a vendu Jésus-Christ, c'était son ami. C'était toujours dans les 12 disciples, Judas. Alors vous devez faire gaffe, il y a beaucoup de Judas à côté de vous, à côté, partout là où vous allez. Ce n'est pas tout le monde qui vous sourit, qui est content de votre succès. Ce n'est pas tout le monde qui te dit non, non frère, allez, move on. You're winning, c'est bon, avance. Ce n'est pas tout le monde qui dit ça, qui est votre ami ou que vous devez faire confiance. C'est toujours à côté de vous. L'ennemi est toujours à côté de vous. Vous devez faire gaffe. Ne faites confiance à personne. Priez Dieu. C'est comme ça que les messieurs vont mourir à cause de ces soi-disant amis qui étaient les ennemis. Ils sont jaloux de lui à cause des peu d'argent qu'il se faisait par mois. Le monde est méchant. Prenez bien soin de vous. Sachez qui vous faites confiance. Et soyez vigilants parce que ce n'est pas tout le monde qui confesse être votre ami, qui vous aime. Est-ce l'amour suffit? Je ne sais pas. De nos jours, est-ce l'amitié suffit? Je ne sais pas. Alors, c'est quoi la solution? Restez alertés, comme je vous ai dit dans l'introduction, ce n'est pas juste une histoire, c'est un signal d'alerte. Vous devez rester alertés et vigilants en ce que vous faites. Et toi, que penses-tu de la vidéo? Laisse-moi en commentaire ce que tu penses. Et raconte-moi dans les commentaires si tu as aussi une histoire comme ça. Je vais le lire et nous allons partager. Billy Azaria William. La suite au prochain numéro. Bisous à tous, je vous aime bien. Prenez bien soin de vous. God bless.